Des États du Sahel accusent la CEDEAO d'être instrumentalisée par la France notamment. Koumbaba, cette critique est-elle fondée ou est-ce un discours populiste des régimes militaires au pouvoir dans les trois pays en question? Discours destiné à asseoir leur légitimité auprès de leur population. Bon, je pense que l'accusation vis-à-vis de la CEDEAO d'être très proche des pouvoirs européens, spécifiquement l'ancien colonisateur, la France, est fondée. Parce que quand on voit particulièrement la menace suite à le changement de pouvoir non constitutionnel au Niger, quand la CEDEAO avait décidé de son intervention militaire, on a bien vu que parmi les États européens ou les pouvoirs même occidentaux, c'est le pouvoir français qui s'est automatiquement aligné et a même proposé son appui à la CEDEAO pour pouvoir intervenir militairement dans ces pays. Or, contraire à d'autres membres de l'Union européenne comme l'Allemagne ou comme même l'Angleterre n'est plus membre, mais beaucoup d'autres pays européens se sont abstenus. Même les États-Unis n'ont pas proposé d'appuyer l'intervention militaire. Mais la France est sortie ouvertement pour le dire. Et nous avons quand même un passé colonial et l'histoire a tendance à se répéter. Donc, ça serait quand même... parce qu'il y a aussi, on sait qu'en diplomatie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sous la table, mais l'attitude ouverte et publique de la France quand même démontre qu'elle n'est pas neutre vis-à-vis de la prise de position de la CEDEAO. Ceci est malheureux. Et je pense que ça a plus rendu la situation difficile que ça l'a aidé. Et il y a beaucoup de documents aussi et de reports que l'Union européenne elle-même a écrits pour catégoriser ses différents membres en trois. Et parmi ceux qui sont les plus aptes à pousser la CEDEAO et à intervenir, le nom de la France est cité. Mais quand on voit par exemple un pays comme l'Italie ou l'Espagne, on voit que leur position est beaucoup moins favorable. Donc on va dire oui, c'est fondé. Oui.